s'affiche. Ça va être la surprise. Très bien, la bienvenue. Et comme d'habitude, pour le bien de tous les êtres, on étudie notre esprit, on essaie d'observer ce qui se passe dans notre esprit pour essayer de faire le tri, pour essayer d'aller depuis la cognition fausse vers la cognition valide. Et justement, la dernière fois, on est entré dans la cognition valide. Ok, très bien, très bien. Et donc, si vous avez eu le temps de regarder un petit peu les questions que je vous ai envoyées, on va commencer bien sûr. Alors bien sûr, si de temps en temps vous avez envie d'être aussi les objecteurs, vous avez le droit. Il n'y a pas que moi qui ai le droit d'être vicieux. Si vous avez envie de préparer des débats, si vous savez déjà un petit peu à l'avance ce dont vous allez parler, à ce moment-là, ça peut le faire. Ouais, donc n'hésitez surtout pas. Très bien. Ok, donc je parie que vous ne connaissez pas la définition d'une condition valide. La raison n'est pas établie. Ok, c'est donc que vous connaissez la définition d'une condition valide. J'accepte. Ok, donnez. C'est une condition qui réalise nouvellement son objet par son propre pouvoir et qui est infaillible. Là, au moins, c'est blindé. Là, Total. là, au moins, c'est blindé. Là, si on a envie d'être un petit peu le sniper avec des contre-arguments, ça va pas marcher. Très bien, Sabine, bravo. Donc, si on dit une condition nouvelle et infaillible, est-ce que ça joue? Oui, ça joue. Oui, Ouais, ok. Condition, pourquoi? Est-ce qu'on en avait parlé ou pas? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'il y a ces trois éléments d'une définition chez les Sotrantika? Non, je crois pas. Ouais, parce que chez les Vaibhashika, une école plus basique, ils considèrent que si c'est une cognition valide, ce n'est pas nécessairement un événement cognitif. Ça peut être une faculté physique. Ouais, la faculté visuelle voit aussi son objet, diront les Vaibhashika. Ouais, donc c'est pourquoi à partir des Sautrantika, on dit non, une cognition valide, c'est une cognition, nécessairement. C'est un événement cognitif. Ouais, pour réfuter le fait que les facultés physiques puissent voir leurs objets. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Et nouvelle, comme a dit Sabine, ça veut dire par son propre pouvoir, vous vous souvenez? Oui, oui. oui. Ok, et infaillible, ça veut dire qu'il réalise son objet. Bravo, donc il s'ensuit donc que si c'est une condition valide, une condition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une condition valide. J'accepte. J'accepte. Ok, bravo, magnifique. C'est nécessairement une condition valide parce que, Parce qu'elle est nouvelle et infaillible. ouais, parce que, en effet, si elle est nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une condition valide euh, parce que une condition nouvelle et infaillible est la définition de condition valide. Mm. Ouais, Ok. ouais, ça joue. Mhm. Très Oui. bien, il s'ensuit donc que le sujet cognition valide est le définiendum de cognition nouvelle et infaillible. J'accepte. J'accepte. Ok, bravo, vous avez assuré, c'est magnifique. Très bien, et ensuite conscience mentale. Est-ce que vous pourriez donner la définition d'une conscience mentale? J'accepte. Ouais, pas une perception directe mentale, hein, une conscience mentale. Ben voilà, moi, ça m'a posé problème, ça. Ah, Ah, j'en étais sûr. C'est pour ça que c'était fait exprès. Mm. Premier piège. On te retrouve bien Oui, là. Mhm. ouais, parce qu'une perception directe mentale, vous avez la définition. oui. Je dirais clair et cognitif mental, un truc comme ça. Non, non, c'est Non. une cognition qui appréhende son objet en dépendance de sa faculté Ah, dominante Oui, l'essence, oui. mentale. Oui, Mm. oui, sa faculté, sa condition dominante non commune, Non commune, oui. qui serait Une conscience mentale. Une une, faculté mentale. voilà, une faculté mentale. Faculté ok. mentale. Faculté mentale aussi. Exactement, oui, en effet, Oui. c'est parfaitement ça. Ouais, il s'ensuit donc que le sujet, une Tu peux conscience, répéter. exactement, c'est correct. Ouais, une conscience qui est produite en dépendance de sa condition dominante non commune et une faculté mentale, c'est nécessairement une conscience mentale, vous êtes d'accord? Oui. Hmm. Oui. Bravo. Donc, bien sûr, on verra les divisions bipartites des cognitions. On verra que si c'est une cognition, c'est soit une cognition sensorielle, soit une cognition mentale. Ouais. OK. Donc là, on parle d'une conscience mentale. Quand on dit conscience, ça renvoie surtout aux consciences principales. Ouais. OK. Très bien. Et donc, il s'ensuit donc que vous connaissez la différence qu'il y a entre cognition valide et conscience mentale. J'accepte. J'accepte. Oui. Oui, donnez. Quatre Quatre possibilités possibilités. pour moi. Ouais, Quatre. pareil pour moi. Pareil. Ah, quatre. Plusieurs quatre. Ouais, qui est d'accord? Qui hésite encore? Qui Non. n'a pas parlé? Moi, je n'ai pas parlé. J'attends la suite.
Ouais. Non, non, moi j'ai eu j'ai eu des difficultés avec ça. J'étais effectivement entre 3 et 4, mais voilà. Ah, bravo. Ouais. J'ai l'impression que c'est déjà vers la bonne, la bonne orientation. Ok, très bien, très bien. Donc, en effet, votre premier boulot, c'est quoi? Pour les Pour bases comparer le communes. phénomène? Une base C'est de... commune, oui. Oui, est-ce qu'il y a Trouver des les bases bases communes. communes? Et donc, il faut essayer d'envisager quelles seraient les bases communes. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois une cognition valide et une conscience mentale? Ouais, si vous vous souvenez bien Une des cognition. définitions. La, la, Ouais. la conscience mentale d'un yogi qui réalise la vacuité, ça pourrait pas être ça? Ok, la conscience mentale d'un yogi qui réalise la vacuité, ils sont donc que c'est nécessairement une conscience mentale. Oui. 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 Oui, oui, j'accepte. J'accepte. Ok, bravo, c'est une conscience mentale parce que... Parce que Hmm. Ben, ça peut pas être une conscience sensorielle, et comme il y a que des consciences sensorielles ou des consciences mentales, il faut bien qu'il y en ait une. Oui, ça peut être une très bonne raison quand on n'a pas la définition d'une conscience mentale, on peut dire parce que c'est une conscience qui n'est pas sensorielle. Vous êtes d'accord pour dire que soit on a des consciences sensorielles, soit des consciences mentales? Mhm. Ah, oui. Et oui. donc, si c'est une conscience qui n'est pas sensorielle, elle est nécessairement Mental. Mental. mentale. Bravo, on peut Par contre, on définir ne peut ça. pas donner la définition d'une perception yogique directe. C'est différent ou c'est pareil du coup pour la vacuité? Ah, oui, alors, parce que là, c'était réalisé directement ou pas, Sabine? Je Oui, je pense. réalise, j'ai pas marqué directement, mais dans ma tête, c'était à partir du Ok, donc si on dit réalise directement, ce serait très similaire avec une perception directe yogique, ouais. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, ça jouerait, ouais. Ok, très bien. Donc c'est une conscience mentale. Et donc une conscience qui réalise directement la vacuité, la conscience d'un yogi qui réalise directement la vacuité, ils sont sûrs que c'est nécessairement une condition valide. Oui, j'accepte. Ok, donc il s'ensuit donc que le second moment d'une cognition mentale, une conscience mentale d'un yogi qui réalise la vacuité est une cognition valide. Non. vide. Si, si, Ah, Non. n'est Non, non. pas. Eh bien, si pour un yogi, enfin, si c'est une perception yogique, il n'y a pas de deuxième instant, c'est tout le temps un nouvel instant. tout à fait. Ah bon? Ça veut dire qu'un yogi qui reste pendant des heures et des heures sur la vacuité, il n'y a Ben, pas je la pense première heure, la que deuxième heure, la troisième heure? ben, il réalise à chaque fois, j'ai l'impression. Oui. Ah, Et il n'y Il a n'est pas pas de encore deuxième réalisé. instant, c'est toujours une nouvelle, un nouvel instant, enfin un nouvel et infaillible à chaque fois, quoi, j'ai l'impression. Est-ce Ah, qu'elle ne donc, serait pas subséquente alors dans ces cas-là? ah, voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas de cognition subséquente yogique. bah si. Il y en a. Ah, si. Moi, je dirais que oui aussi. Oui, Oui, on va moi tous dire aussi. oui. C'est une On a tous conscience un punk. mentale. Jonathan le punk, le rebelle. Ouais, mais alors dans ce cas, ouais, mais c'est bizarre quand même. Ok. Parce qu'à Pourquoi ce c'est moment-là, elles sont plus nouvelles. Si elles sont plus nouvelles, elles peuvent plus être valides et par rapport. non? Ouais, tout à fait. Mais Ouais, bon, pourtant, ouais, bah, une fois qu'on réalise la vacuité, je sais pas, on réalise la vacuité, quoi. Enfin, Ouais, mais oui, elle reste infaillible, mais ça veut pas dire qu'elles sont encore nouvelles. oui. Il devient un ouais, aria. oui, mais elle est Un toujours Bouddha. valide. Enfin, elle devrait quand même être valide, c'est ça que je comprends pas. Jonathan est le punk Prasangika. Elle Et devrait ça... quand même être valide, c'est pas logique sinon. Moi, Ah, c'est pas logique. je te soutiens, Jonathan. Je pense vraiment comme toi aussi. On a Et deux donc, elle est punks valide. Prasangika. Voilà, on se convainc si tu veux, mais de toute façon, quand on réalise la vacuité, on dit bien que c'est directement, c'est à la vision, mais après, on la construit progressivement jusqu'à ce qu'on soit un Bouddha. C'est pas Oui, donc c'est toujours nouveau à chaque fois. Comment oui, dire, je sais pas comment m'exprimer. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de subséquent chez les aussi. Maintenant, ok. je Mhm. Ok, il n'y a pas de subséquence, ça veut dire qu'il n'y a pas de second moment, troisième moment, quatrième moment d'une perception yogique directe? à chaque fois, elle est nouvelle en fait. Elle est basée sur quelque chose à chaque fois de valide et qui est différent en fait, puisque il progresse dans sa réalisation de la vacuité en fait. Il me semble. Non mais Oui. attends, on est en train de changer de sujet là. Ah bon? Ah, Bah oui. Parce que on parlait d'une réalisation yogique de la vacuité et pas d'une perception directe de la vacuité. C'est pas pareil. Non, d'une réalisation. oui, Hmm. oui.
Oui, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'une perception directe de la vacuité n'est pas nécessairement une cognition valide. Elle peut être une cognition, oui. Alors, si on ne parle pas des prasangika, si on reste chez les sautrantika, une perception directe yogique peut être subséquente et donc pas valide. Ouais, chez les prasangika, une cognition subséquente est nécessairement une cognition valide pour les prasangika, mais pour les sautrantika, une cognition subséquente n'est nécessairement pas une cognition valide. Les deux sont Ouais. contradictoires. Ouais. Mais alors Ouais, là, ça on, veut dire que oui. on est où là? On est chez les Prasangika ou les Susrantika? Non, Non, les là, on est chez les sautrantika. On est sautrantika. chez Ouais, Sotrantika. ouais, on est dans la première cour à l'école. Mais enfin, ça me chagrine un peu quand même, parce que Ouais, ouais. Je vois pas pourquoi ouais, le premier instant il est valide, puis après, bah non, c'est plus valide, donc la vacuité, elle repart à la poubelle. Ouais, alors, elle ne repart pas à la poubelle, elle est réalisée. Oui, Elle est mais Oui, réalisée, c'est mais plus ça. nouvellement. Oui, elle est plus valide, elle est réalisée quand même. Exactement. Hmm. Oui, elle Exactement. reste Et infaillible. Ouais, c'est ça, elle reste, voilà, exactement. Moi, c'est ce que je elle pense reste aussi. Elle infaillible. reste infaillible, donc, Mais elle n'est plus nouvelle, donc elle n'est plus valide. c'est-à-dire Elle que reste l'objet, il est atteint quand même. Il est atteint, exactement. Il est certifié, il est compris, il est réalisé, etc. Ouais, très bien. Et donc, on pourrait voir qu'il y a des débats par rapport à ce qu'il est l'objet du mode d'appréhension de la cognition valide directe. Ça, on essaiera peut-être de le discuter plus tard. Mais dans un texte sur les écoles philosophiques qu'on étudiera au mois d'août avec Venerable Gendambul, Kuncho Jimmy Wangpo dit que si la personne réalise directement le non-soi n'est pas son objet du mode d'appréhension, parce qu'elle n'appréhende pas le non-soi. Pourquoi? Parce qu'elle le réalise de manière implicite. Mais c'est quand même son objet de compréhension, c'est quand même son objet d'engagement. Ouais. OK. Et donc, au second moment, cette perception, cette réalisation directe est une réalisation, parce que c'est une réalisation, non? ça, je C'est suis une d'accord. Oui, réalisation. OK. Donc, elle est infaillible, oui, oui, mais oui, elle n'est plus nouvelle. Ouais. bah, a priori, oui, mais Ah, elle n'est plus nouvelle. OK. Donc, ce n'est pas une cognition valide. bah non, si elle est plus nouvelle, elle est plus Ah. valide. Donc, c'est pourquoi il faut spécifier. Qu'est-ce que vous ajouteriez dans Premier moment l'illustration? donc c'est le premier moment Pour d'une la conscience. première fois, ou je sais pas, au premier moment, ou quelque chose comme ça. Voilà, au premier moment, ouais. Le premier moment d'une réalisation directe du non-soi, ouais, par un yogi. Mm. Ouais, ça joue. Ouais, ouais. Et le premier moment d'une réalisation directe, c'est nécessairement, cette réalisation est nouvelle. Ouais, cette réalisation est une cognition qui réalise nouvellement. Et donc, il s'ensuit donc que c'est nécessairement une cognition valide. J'accepte. Ok, bravo, magnifique. Très bien. Donc, en effet, on a des bases communes entre cognition valide et conscience mentale. Ouais, ok, puisque la réalisation yogique, c'est nécessairement une conscience mentale. Ça ne peut pas être une conscience sensorielle, comme on l'a dit. Oh, oui, Ok, Mm. ouais. bravo, bravo. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, si vous avez dit 3 ou 4, si vous pensez 3, s'il y a des gens qui pensent 3, vous devriez pouvoir formuler l'implication. Si c'est A, c'est nécessairement B, mais si c'est B, c'est pas nécessairement A. Mais si ça vous saoule, vous pouvez dire non, 4. Vous n'avez pas besoin de dire ah, bah non, si c'est A, c'est B, etc. Si vous dites 4, vous n'avez pas besoin de formuler l'implication. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous pourriez donner l'illustration de ce qui est une cognition valide, mais pas une conscience mentale? Bah, Ouais, une Oui, conscience j'accepte. visuelle qui appréhende la forme et la couleur d'une table. Ok, une Pour la conscience première visuelle. fois. Voilà. Et Pour la première fois, ouais, si tu veux. une conscience visuelle Oui, appréhende la couleur d'une table pour la première fois. Ok, cette conscience visuelle qui appréhende une table pour la première fois, ça ne peut pas être une condition inattentive. Qui réalise, oui, elle réalise. Ah, qui réalise, parce que réaliser et appréhender, c'est deux choses oui, ok, différentes. d'accord. Ouais. Ça. Ouais. On verra la fois prochaine, peut-être une fois prochaine en tout cas, que la cognition inattentive appréhende un objet, mais ne le réalise pas. Mm. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, une conscience visuelle qui réalise la couleur d'une table au premier moment. Il s'ensuit donc que c'est une cognition valide. Oui, j'accepte. Oui, c'est Accepte. une cognition valide Parce qu'elle est nouvelle et infaillible. parce qu'elle est nouvelle et infaillible. Si c'est nouveau et infaillible, c'est nécessairement une cognition valide. J'accepte. Ok, donc les news que j'ai regardées ce matin sur Facebook
sont nouvelles et infaillibles. Non, c'est une cognition nouvelle et Ah infaillible. oui, oui, c'est une cognition nouvelle. Ah, donc ils sont suivants que si c'est une cognition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une cognition valide. J'accepte. J'accepte. Ok, bravo. Et cette conscience visuelle qui réalise la couleur d'une table au premier moment, ils sont suivants que ce n'est pas une conscience mentale. Bah non, c'est sensoriel. Non, c'est Ah, parce que c'est sensoriel, ils sont suivants que si c'est une conscience sensorielle, ce n'est nécessairement pas une conscience mentale. Accepte. J'accepte. j'accepte. Bravo, excellent. Donc on a en effet ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B. Maintenant, si on cherche ce qui est B et pas A, qu'est-ce qui pourrait être une conscience mentale qui ne serait pas une cognition valide? Une cognition fausse? Non, Oui, oui, mais si c'est une cognition fausse, c'est nécessairement une conscience mentale. non. Ah, pas nécessairement une conscience Pas mentale parce que... nécessairement. Ouais. Une Christophe? conscience qui se Oui, trompe allô? sur l'impermanence du son, par exemple. Oui, c'est ce que je J'ai pense entendu aussi. mon nom, oui. Christophe est Oui, une c'est cognition valide. fausse. Conscience et cognition, c'est quoi la différence déjà? Je me rappelle plus. Je m'en mêle Ouais, là. ouais, si on dit cognition, c'est l'élément le plus vaste. Ouais. En général, quand on dit conscience, ça parle des consciences principales. Ouais. Et donc, les consciences principales, c'est quoi? Les six Mais mentales, Oui, les six consciences. bah, Donc, les les six, sensorielles et une mentale. on a cinq sensorielles et une mentale, ouais. Quand on Ok. dit conscience en général, maintenant qu'on a précisé les choses au début de nos classes, on faisait pas nécessairement cette distinction. Hein, on rendait les choses équivalentes, conscience, cognition, parce que c'est plus facile. Mais maintenant, en général, quand on dit conscience, namche en tibétain, ça renvoie à une conscience principale, qui est une cognition. Une cognition dans le sens où une conscience principale. Mais les facteurs mentaux aussi sont des cognitions. Ouais, par exemple, quand on parle d'une perception visuelle du bleu, la perception visuelle du bleu, c'est pas que la conscience principale. Le facteur mental de sensation qui accompagne cette conscience visuelle est aussi une perception visuelle du bleu. Ouais, donc c'est aussi une cognition. Ouais, ça joue, ça veut dire cognition, c'est l'élément le plus vaste. Ça peut être divisé en conscience principale et facteurs mentaux. Tout ça, c'est des cognitions. Ouais. Donc, Et en général, oui, pardon. donc, dans les consciences principales, il y a les consciences et les facteurs mentaux. Et dans les facteurs mentaux, est-ce qu'il y a que les facteurs omniprésents et les déterminants ou il y a aussi tous les autres? Parce que là, Alors, tu viens de dans les sensation. consciences Ouais, dans les consciences principales, il n'y a pas les facteurs mentaux, hein. Il n'y a que les six consciences principales, visuelles, Ok. la conscience, la conscience principale visuelle, la conscience principale auditive, etc. Ouais, les facteurs mentaux sont exclus. Ok. Ouais. Par Et contre, quand dès on parle, qu'une conscience s'élève, elle est automatiquement accompagnée des cinq omniprésents. Ça, c'est oui, au Ouais, minimum une. syndical, ouais, les cinq une- omniprésents. ok. Ouais, ça joue? Mhm. Ok. Bravo, très bien, très bien. Donc, ça veut Et dire que donc, facteurs mentaux et conscience principale sont contradictoires. oui, exactement, bravo. J'ai bien compris le truc. Tout à fait ça. Oui, excellent. Ils sont contradictoires, mais une même substance. Donc, contradictoire, Ouais, même si. comme la couleur de la tasse et la tasse sont contradictoires, mais une même substance. Ouais, jamais, aucun phénomène ne sera à la fois la couleur de la tasse et la tasse. Ouais, une tasse n'est pas sa couleur. La couleur de la tasse n'est pas une tasse, mais les deux sont une même substance. Ouais, pour une perception directe à laquelle elles n'apparaissent pas séparément. Ouais, Ok. bravo, excellent, excellent. Très bien. Et donc là, est-ce que vous pourriez, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire Une une conscience cognition. mentale qui soit pas valide. Ah, voilà, une conscience mentale qui ne serait pas une cognition valide. Et donc, si on dit une cognition fausse, est-ce que ça joue ou pas? Oui. Oui. Donc, ça veut dire Ben qu'une non, elle n'est pas cognition fausse, nécessairement mentale, donc ça joue Ouais, pas. c'est ça. Alors, Ah, une une cognition conscience fausse peut être. auditive, par exemple, qui se trompe à l'égard du son qu'elle entend, par exemple, ou bien non? Oui, exactement, bravo. Ou qu'elle En général, appréhende, plutôt, du son ouais, qu'elle appréhende, c'est ça? tout à fait. En général, dans les textes, ils parlent d'une conscience auditive entendant un écho. Ok. Ouais. Donc, c'est le genre d'exemple qui est donné, même si nous, notre conscience mentale peut ne pas être trompée, la conscience auditive est trompée. Ouais. Ok. Donc, en effet, Je si ne on dit par comprends exemple pas conscience. pourquoi, Ouais, avec un écho, on est trompé. Parce que l'écho existe, il y a quand même des réverbérations du son et pourquoi c'est considéré ouais.
C'est Parce que, scientifiquement, ça me parle pas, quoi. ouais, je pense que dans les textes, c'est parce qu'à l'époque, ils faisaient peut-être pas, ils poussaient pas l'analyse aussi loin que maintenant avec la Ok, science. ok, Donc, par exemple, si tu dis quelque chose dans une caverne, tu vas entendre ta propre voix. Tu pourrais avoir l'impression que c'est la voix de quelqu'un d'autre. ok, ok, Ouais. c'est ça Même que une fois, je me souviens, j'étais dans le jardin et il y a une maison à côté qui est juste orientée vers le nord. Et donc, il y avait une foire à un moment donné qui était vers le nord. Mais en fait, j'avais l'impression que le son venait du sud. Mais en fait, tout simplement parce qu'il était réverbéré par la maison en Hmm. face. Oui, 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 Ouais. oui, ok, oui, oui, je Et vois. donc, ma conscience auditive était trompée, en fait. Après, ma conscience mentale a compris. J'ai fini par comprendre au Hmm, bout d'un moment. Ah, mais non, ça vient de l'autre côté, mais c'est le mur qui a réverbéré le son. ok, Mais ma conscience auditive était trompée dès le départ, ouais. ok. Ouais. Hmm. Ok, donc si on dit une conscience auditive qui entend un écho, qui appréhende un écho, ça jouerait. Ouais, ça jouerait. Très bien, bravo, bravo. Et donc, il s'ensuit donc que ce n'est pas une conscience mentale. Ben, j'accepte. Voilà. Ok, ce n'est pas Sauf une que là, Si on je conscience. dis une cherche une conscience conscience mentale qui auditive, n'est pas une conscience valide. Ah, oui, non, ok. non, moi, je Bon. sais pas pourquoi ça jouait. Si c'est une conscience auditive, Ok, ok, oui, exact. On cherche une conscience mentale qui n'est pas une cognition ouais. valide. Pardon. Moi, je dirais plutôt une inférence qui se trompe à l'égard de l'impermanence du son, par exemple. Ah oui, exactement, exactement. Excusez-moi. En fait, pourquoi j'ai parlé de cognition fausse sensorielle, c'est parce que si on dit juste une cognition fausse, en effet, ça pourrait être une cognition fausse sensorielle, mais ça pourrait aussi être une cognition fausse mentale, en effet. Ouais. Ok. Donc, si on dit Mhm. juste cognition fausse, on pourrait dire, alors, ce qui est l'illustration d'une conscience mentale qui n'est pas une cognition valide, si on dit juste cognition fausse, ça pourrait être une cognition auditive fausse. Mhm, mhm. Ouais. Oui. Et donc, elle ne serait pas mentale pour autant. Ok. Donc, en effet, qu'est-ce que Jonathan te disait? Une inférence qui se trompe à l'égard de l'impermanence du son. Oui, une inférence. Ok. Donc, ça veut dire qu'une cognition inférentielle peut se tromper. Une cognition valide inférentielle peut se tromper. Ben non. Non, Ouais, c'est Ah, bizarre, ça, non? se trompe. Ben oui, mais Non, elle est pas, là, elle est ouais. pas valide, elle se trompe. Donc, oui, Ah, Ce donc ça serait ne une peut pas être cognition une inférence. erronée ou une cognition, ouais, une cognition erronée. Voilà, une cognition conceptuelle fausse. voilà. Ouais. Ouais. Parce qu'une inférence n'est nécessairement pas fausse, normalement. ah, elle est nécessairement pas fausse. Ouais, parce que l'inférence, c'est nécessairement une cognition inférentielle qui doit réaliser son objet. Et pour Yonzin, pour le bout de choc, en plus, une cognition inférentielle égale cognition inférentielle valide. Alors, du coup, Oh. quand on fait des suppositions. Non, mais alors, on peut très bien se tromper dans le raisonnement. Oui, alors dans ce cas-là, ce sera une supposition correcte. Alors, dans ce cas, ah, ok, d'accord. Ok, Ouais. Ça ne peut pas être une cognition inférentielle qui, elle, ne se trompe nécessairement pas au regard de son raisonnement. Ouais. d'accord. Ouais. Elle est nécessairement directement produite en dépendance d'une raison valide. Ah oui, oui, en effet, ouais. Ouais. Ok, bravo, très bien. Donc si on dit une supposition correcte, ça joue. Hmm. Ouais. Si on dit un doute, ça joue. Si on dit une cognition fausse conceptuelle, ça joue. Ouais, tout le monde est d'accord? Ouais, si on dit une Oui. cognition fausse conceptuelle, si on dit une supposition correcte. Donc bien sûr, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas encore étudiés ici au débat, mais que vous avez déjà entendu évoquer. Très bien. Donc, si c'est une cognition fausse conceptuelle, c'est nécessairement une conscience mentale. Ouais, j'accepte. Ok, J'accepte. c'est nécessairement une conscience mentale parce que. Parce qu'elle est conceptuelle, oui. Et on pense à quelque chose, donc c'est un mélange de son et de sens, en fait. Et puis la faculté est mentale. Ok, la faculté est mentale. Ouais, la faculté est mentale. Très bien. Donc, si c'est une cognition fausse, c'est nécessairement une conscience mentale. Très bien. Donc, l'ignorance fondamentale est une cognition fausse. Or, ce n'est pas une conscience mentale. C'est un facteur mental associé à une conscience mentale. Mhm. Non. Tu Donc, peux répéter? oui, recommence, je Je suis vais là. essayer de répéter sans trembler des genoux. Très bien. Donc, si on dit, OK, si c'est une cognition fausse mentale, c'est nécessairement une conscience mentale? Si on Non, dit ça peut oui, être aussi un facteur mental faux, quoi. exactement, tel que les différents types d'ignorance. Là, c'est la vue du soi, la saisie du soi, etc. L'ignorance, si on parle de l'ignorance qui saisit un soi, l'ignorance est un facteur mental. Et on peut avoir des Si on dit, cognitions. ouais, On peut avoir aussi des cognitions fausses sensorielles quand on prend quelque chose pour un mirage ou un oui, sport, c'est mentale, une cognition fausse.
Oui, on peut avoir des cognitions fausses mentales, exactement. On peut avoir des consciences mentales qui se trompent. Mais si on dit juste cognition fausse mentale, ça, c'est trop englobant. Parce qu'il y a le facteur mental d'ignorance qui est un facteur mental et qui est une cognition fausse, mais qui n'est pas D'accord. une conscience mentale pour autant. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est pas une. Comment on fait la différence du coup entre l'ignorance fondamentale qui est un facteur mental Oui. et passe. La conscience à laquelle elle est rattachée. Comment tu sais si c'est la conscience ou le facteur mental? Ouais, c'est ça, S'ils Oui, merci. sont vraiment mélangés, quoi. Donc, exactement. Ça veut dire que si on dit la saisie du soi, ouais, la Ouais, cognition fausse qui est une saisie du soi, cette cognition fausse peut à la fois être une conscience mentale principale ouais, et peut être à la fois un facteur mental, ça dépend. Ouais, d'accord. si on dit juste la cognition fausse qui est la saisie du soi, si on dit juste la saisie du soi, ça peut être soit la conscience mentale, soit le facteur mental d'ignorance qui est associé à cette conscience mentale. Ok. Mais si on dit l'ignorance qui saisit un soi, là, c'est nécessairement le facteur mental d'ignorance. Ouais, d'accord. Super. C'est ça qui est génial, c'est que dans les divisions septuples, etc., quand on parle des cognitions, c'est au sens large. Ça peut renvoyer à des facteurs mentaux et à des consciences principales. Mm. Ouais. Si on dit juste cognition fausse peut être soit la conscience mentale qui est associée à l'ignorance qui saisit un soi. Ouais, ça peut être la sensation visuelle associée à la conscience visuelle qui appréhende une corde au lieu d'un serpent, etc., etc. Là, quand on dit cognition fausse, ça peut renvoyer à un facteur mental ou à une conscience principale. Mais en tout cas, le facteur mental et la conscience principale, qui sont des cognitions fausses, doivent être une même substance. Ouais, quand on parle la même sphère de perception, etc. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, si on revient à notre sujet, si on dit, ok, quelle serait l'illustration d'une conscience mentale qui ne serait pas une cognition valide? Est-ce que vous donneriez pour préciser, pour éviter de prêter le flanc des débats? on avait dit une supposition fausse, on peut pas dire correcte, qui se, Ouais. qui se trompe à l'égard de l'impermanence du son. Ouais, alors une supposition est nécessairement correcte, elle est nécessairement factuellement Ouais, mais concordante. ouais. Mais là, on dit une supposition fausse. On dirait une conscience conceptuelle fausse, ouais, une conscience mentale qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Hmm. Est-ce que ça Oui. jouerait ou pas? Une conscience mentale qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement? Oui, oui, ça On est sûr, jouerait, oui. on est sûr de parler d'une conscience mentale. Oui, oui, ça jouerait. Ouais, ok, bravo, magnifique. Ouais, si on dit, parce qu'en effet, si on dit une conscience conceptuelle aussi, c'est une conscience mentale. Si on dit une cognition conceptuelle, ça peut être le facteur mental associé à cette cognition conceptuelle. Ouais, quand vous avez une cognition conceptuelle, une conscience conceptuelle, par exemple, essayez de penser à ma tasse rouge. Ouais, vous avez nécessairement le facteur mental de sensation, l'identification, Tu peux répéter? la sens- Ouais, vous avez nécessairement les 5 facteurs mentaux omniprésents. Ouais, de contact, application mentale, identification, sensation et intention, qui eux aussi sont des cognitions conceptuelles. Mm. Mais ne Mhm. sont pas des consciences conceptuelles, parce que la conscience, c'est la conscience principale. Mhm. Ouais, c'est plus clair ou pas, où je vous envoie? Oui, non, c'est plus clair. Par contre, une conscience conceptuelle, elle est pas nécessairement valide. Enfin, elle peut être fausse ou valide. Exactement, Elle peut être aussi exactement. valide. Hmm. Si on dit une conscience conceptuelle fausse, dans ce cas-là, on est sûr de parler d'une conscience conceptuelle, mais pas d'une cognition valide. Mm. Ce qui est Oui, A, mais pas, ce qui est B, mais pas A. Ouais, hmm. Donc, ouais, juste, est-ce que tu peux répéter donc une conscience mentale qui n'est pas une cognition valide? oui, Conscience conceptuelle Tu as fausse. donné comme exemple une conscience mentale qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, c'est ça? par exemple, exactement, tout Ok. à fait. Ouais, ou alors on pourrait dire une conscience conceptuelle fausse. Ouais, parce qu'une conscience conceptuelle fausse, si elle est fausse, elle n'est pas valide. Et c'est une conscience conceptuelle, ce n'est pas une cognition conceptuelle. Une cognition, ça peut être un facteur mental aussi. Ça peut ne Mhm. pas être la conscience mentale. Si on dit une conscience conceptuelle, dans ce cas-là, on est sûr de parler d'une conscience mentale. D'accord, ok. Magnifique, ouais. Franchement, si vous regardez maintenant vos sourcils par rapport à vos sourcils des premières sessions, vous allez voir un changement immense.
Non, bah, Vous moi, avez tu me dis bien. énormément progressé. Bon, j'imagine les sourcils de Camille. Je les visualise. Ok, mais c'est énorme le progrès que vous avez fait, c'est énorme. Si revenez en arrière quelques sessions auparavant, si on avait parlé de tout ça, vous auriez dit oh là là, oh là là, oh là là, du calme, calme-toi. Maintenant, maintenant, on peut parler tous très vite, tout va bien. Non, presque. Je rigole. Ok, très bien, très bien. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une conscience conceptuelle fausse, c'est nécessairement une conscience mentale? J'accepte. C'est- Ok, bravo, c'est nécessairement une conscience mentale parce que Sa faculté mentale. C'est que la conceptuel. faculté. Et mentale, exactement. Tout à fait. Les consciences sensorielles ne pensent pas. Exactement. Bravo. Et cette conscience conceptuelle fausse n'est nécessairement pas une cognition valide. J'accepte. J'accepte. Accepte. N'est nécessairement pas une cognition valide parce que, Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement. bravo, il s'ensuit donc que si une cognition se trompe à l'égard de son objet d'engagement, ce n'est nécessairement pas une cognition valide. J'accepte. J'accepte. Bravo, très bien. Et donc, on a ce qui est A et B. Ce qui est A et pas B, B et pas A. Et maintenant, parmi les cognitions, qu'est-ce qui ne serait ni une cognition valide, ni une conscience mentale? Une cognition sensorielle fausse. Une cognition sensorielle fausse. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Ouais, une Oui. cognition sensorielle fausse. Il s'ensuit donc que cette cognition sensorielle n'est nécessairement pas une conscience mentale. j'accepte. J'accepte. Ok, n'est nécessairement pas une conscience mentale parce que, Sa faculté. Sensorielle. Parce qu'elle appréhende son objet par sa faculté non commune, enfin ouais, sa compétence non commune, une faculté physique. voilà, bravo. Prédominante ou souveraine, non commune. Oui, souveraine ou dominante, comme vous voulez. Dominante. Oui. Ouais. De nos jours, on parle plus de conditions dominantes, mais parce qu'en fait, c'est ce qui, en anglais, ils disent empowering, ouais, celle qui initie, celle qui donne du pouvoir. Et en effet, c'est ça qui permet à la conscience correspondante de réaliser son objet ou d'appréhender son objet. Son objet. Elle l'autorise, elle lui permet de. Ouais, donc c'est pourquoi on dira que c'est ce qui lui donne son pouvoir. C'est pourquoi on peut parler de conditions dominantes. Ouais. Bravo, très bien, très bien. Donc une cognition sensorielle fausse, ce n'est nécessairement pas une cognition valide. J'accepte. J'accepte. Et n'est pas une cognition valide parce que, Parce qu'elle Parce se qu'elle se trompe. À l'égard de son objet d'engagement. à l'égard de son objet d'engagement, parce que si elle se trompe tout court, c'est une Ouais, cognition ça se peut être l'objet trompe. d'apparence. Et elle peut être Ah, erronée au lieu d'être fausse. ok. Et donc les cognitions inférentielles seraient des cognitions fausses du coup. Ok, bravo, bravo. Donc combien de possibilités entre quoi et quoi? Entre Entre conscience 4 mentale possibilités et entre cognition valide. cognition valide et Conscience conscience mentale, mentale. 4. 4, bravo, là là, vous avez assuré. Maintenant, si on dit, oh, ok, cognition subséquente, il s'ensuit donc que vous connaissez la définition d'une cognition subséquente? J'accepte. Bravo, c'est J'accepte. quoi? Une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ok, il s'ensuit donc que le sujet cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé, la définition de cognition subséquente. J'accepte. J'accepte. Ok, très bien. Et est-ce que vous vous souvenez de la définition d'une cognition infaillible donnée par Jon Paul Butchock? Par son propre pouvoir. Cognition qui appréhende son objet par son propre pouvoir, ça? Non, ça c'est une nouvelle. Permet Non, d'atteindre ça c'est son une nouvelle. objet, non? C'est pas ça? Oui, exactement, qui permet d'atteindre son objet Ah identifié. oui, oui, t'atteins. Oui. Bravo, oh là là, mais vous assurez, c'est incroyable. Ok, je vais être obligé de mettre un petit peu plus de niveau alors. Bravo, bravo, en effet, c'est une cognition qui permet d'atteindre son objet identifié. C'est la définition donnée par Ionzim Pulbuchok. Bravo, bravo. Ok, donc il s'ensuit donc que si c'est une cognition qui permet d'atteindre son objet identifié, c'est nécessairement une cognition infaillible. J'accepte. J'accepte. Oui, bravo, très bien. Et donc maintenant, la différence entre les deux, entre contradictoire, 4. équivalent, trois possibilités, quatre Équivalent pour possibilités. moi, j'aurais dit équivalent. Moi, je voudrais Équivalent, Moi j'aurais dit 4 bravo, possibilités. Ouais, 4 aussi. bravo, 4, bravo. Parce qu'à Bon, l'école des femmes, tout le monde a 10. Bravo, bravo, excellent. Très bien, si c'est contradictoire, ceux qui trouvent 4 devraient pouvoir asséner une conséquence à l'absurde en claquant des mains très fort.
Ah non, je suis idiot, pourquoi j'ai dit équivalent? Ok, les objecteurs n'ont même pas besoin de claquer des mains. Vous êtes comme ça, réalise tout de suite. Je sais pas. J'aurais dû rien dire et asséner moi-même la conséquence. Non, non, mais Ok. expliquez pourquoi j'ai dit. Ouais, ok, ouais, ouais, non, mais ok, Donc, imaginons qu'un défenseur hypothétique, parce que c'est ce qu'ils vont dire dans les textes, kachik nare en tibétain. Kachik, ça veut dire une bouche. Mais ça veut dire, ok, un antagoniste dirait, ouais, kachik nare. Imaginons qu'un défenseur hypothétique dise équivalent. Quelles conséquences à l'absurde pourriez-vous lui adresser? Votre Il cognition s'ensuit subséquente et qu'une cognition infaillible? Oui. il s'ensuit qu'une cognition valide est nécessairement une cognition subséquente. Ah, Toutes les connaissances subséquentes sont infaillibles aussi. ah ouais. oui, exactement. Les cognitions subséquentes sont infaillibles. Sont-elles les seules? Et non, Parce que, les cognitions, non, elles sont infaillibles, mais d'autres cognitions peuvent être infaillibles aussi. C'est-à-dire lesquelles? qu'une cognition subséquente est nécessairement infaillible, mais toutes les cognitions infaillibles ne sont pas nécessairement subséquentes. Ah, par exemple, Par exemple, une inférence, par exemple. une inférence. Ok. Ok, c'est vrai que si on regarde le manuel de Yonzin Polruchok, une cognition inférentielle est nécessairement une cognition valide. Ouais. Donc ça, on le verra dans peut-être une fois, la fois prochaine, ou une fois prochaine en tout cas. On essaiera de voir selon sa définition qu'elle est directement produite en dépendance de son support, de raison valide. Ça veut dire que les moments subséquents ne sont plus considérés comme des cognitions inférentielles. Ok. Donc ça, c'est juste un point de détail. Mais en effet, une cognition valide inférentielle, c'est nécessairement une cognition infaillible. Vous êtes d'accord? Euh, Oui, oui, Ok, j'accepte. c'est nécessairement une condition infaillible parce que. parce que c'est une cognition valide. Ok, il s'ensuit donc que si c'est une condition valide, c'est nécessairement une condition infaillible. J'accepte. J'accepte. Hmm. Bravo, mais si c'est une condition infaillible, ce n'est pas nécessairement une condition valide. J'accepte aussi. J'accepte. Ce n'est pas nécessairement une condition valide parce que, Parce qu'il faut aussi qu'elle soit Parce- nouvelle pour être valide. oui, ou parce qu'il y a des exemples de conditions qui sont infaillibles, mais qui ne sont pas des conditions valides. Les subséquentes, Comme... Bah oui. Subséquentes. Ok, et donc si on reprend, donc l'implication, c'était quoi, Jonathan? trois possibilités du coup. Ouais, c'était quoi l'implication? Du coup, c'est les cognitions subséquentes sont nécessairement infaillibles, mais si c'est infaillible, c'est pas nécessairement une cognition subséquente. Est-ce que tout le monde serait d'accord? Mais dans ce cas, Oui. ça voudrait Parce qu'il dire me qu'il semble qu'il n'y y a a tout pas à l'heure, tu as dit que de second moment d'une cognition inattentive. Ah, alors quoi? Qu'est-ce que ce serait? Bon moment, c'est une Un contre-exemple, un second moment d'une condition inattentive serait quoi? Une subséquente? Non? Une Je sais pas, hein, je subséquente. suis pas sûre. Donc ça Ah, veut dire qu'une peut-être. Je condition tremble des genoux inattentive, là. Ah, parce que subséquente infaillible. Euh, ça veut dire qu'une condition inattentive est attentive. Ok, on n'a pas vu Non, encore la définition d'accord. d'une condition Ouais. inattentive. Ouais, mais la définition, c'est une Mm. condition qui est une base commune entre ce qui a la claire apparence de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé, et qui n'est pas capable d'engendrer une certitude au regard de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé. Pas capable d'engendrer une certitude, pas capable de certifier son objet. Mm. donc Oui, c'est pas Sabine. infaillible alors. Et donc, elle n'est pas infaillible, elle est faillible. Exactement. Oui, Sabine. D'accord. La condition subséquente a dit qu'elle était infaillible, mais, Ouais, c'est ce que j'ai Oui, compris aussi. mais, tout à fait. mais Elle l'est. le Elle l'est deuxième, nécessairement. oui, oui, mais si tu as le deuxième moment d'un raisonnement qui est faux, elle est faillible. Alors, le deuxième moment d'un raisonnement qui est faux. Donc, le deuxième moment d'une conscience conceptuelle qui analyse faussement. Ouais. OK. Et donc, ça, et ça, c'est quoi? Ce serait une condition subséquente? Bah, c'est un deuxième moment, donc c'est bien un deuxième moment. Condition Alors, comme oui, elle, Oui, mais elle n'a pas réalisé. S'il est faux, elle n'a oui, pas réalisé. Attends. Ouais, elle est exactement. fausse. Donc ça peut pas Exactement. marcher. Ouais. Souvenez-vous de la définition d'une condition subséquente, c'est quoi?
Mais Réalise ce qui a déjà été réalisé. oui, mais si ce qui a déjà été réalisé est faux, elle peut Alors, elle n'a pas été réalisée C'est dans ce cas. c'est pas Si c'est faux, réalisé, elle a c'est pas Ah une été. oui, condition si c'est faux, fausse. c'est pas vrai. Exactement. Ouais, si c'est faux, si c'est une condition fausse, elle ne peut nécessairement pas réaliser. Pour les non-prasangika, une condition fausse ne réalise rien. Ouais, on ne peut Oui, réaliser que ce qui existe et ce qui réalise n'est nécessairement pas faux. Ce qui oui, réalise est nécessaire. Ouais, quand on parle d'une condition fausse, c'est une condition qui est en désaccord vis-à-vis de la réalité. Mm. Chinchila en tibétain. Ouais, qui est en désaccord, qui est discordante vis-à-vis de la réalité. Ouais. Or, une condition qui réalise son objet est nécessairement en accord avec la réalité. Ouais, ça joue. Mhm. Mais si oui, c'est Oui. une condition qui est en accord avec la réalité, Ok. elle ne réalise pas nécessairement son objet. Attention, ça ne va pas dans l'autre sens. Ouais. Une supposition correcte est en accord avec la réalité. Une condition inattentive est en accord avec la réalité, mais aucune des deux ne réalise leurs objets. Hmm. Ouais, Mais mais pour si que ce c'est une soit réalisé, condition... il faut que ce soit en accord avec la réalité. D'accord. Oui, exactement, tout à fait. Tout à fait. Ok. Ouais, ça joue. Mhm. Bravo. Très bien, donc. Excuse-moi, Mais, oui, je suis perdue là, parce que là, on est toujours sur les conditions subséquentes et conditions infaillibles, c'est ça? exactement, oui, tout à fait. Ouais. Donc, du On coup, essaye. on ne parle pas de Oui, réaliser pour la condition subséquente, mais oui. si c'est une condition subséquente, c'est forcément réalisé, c'est ça que tu dis. Alors, en effet, si c'est une Parce condition que là, subséquente, pourquoi tout d'un coup on parle de réaliser avant on ne parlait pas oui, parce qu'une condition infaillible, c'est nécessairement une condition qui réalise son objet. Voilà, ça, oui, d'accord. Mais l'autre, Ouais. Et ensuite, si c'est une condition subséquente, elle réalise nécessairement son objet. Et donc, elle est nécessairement une condition infaillible. ah, parce qu'une condition subséquente, forcément, elle réalise. Ok. Oui, 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 bravo, parce que c'est quoi la je Mais faisais définition un peu de... le elle lien réalise, de Sabine parce elle que. réalise nouvellement. Oui, Oui, elle oui, réalise ok. ce qui a déjà été réalisé. Ouais, Mm. Oui, c'est oui, ça une oui, oui. condition subséquente. Ok, 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 ok. Bravo. Et donc, on pourrait dire elle réalise, donc elle est nécessairement infaillible. Réalise obligatoire. Ok. Oui, être infaillible, une condition infaillible, une condition qui réalise, une condition qui atteint son objet identifié, etc., etc. Tout ça, c'est équivalent. Ouais. Une condition qui tranche les surimpositions. Ok. Bravo, bravo. Ça, c'est très, très important. Très important. Alors, bien sûr, certains diraient que ça n'existe pas, que les conditions ne peuvent pas réaliser leurs objets. Parce qu'on peut toujours avoir des doutes. Il y avait l'exemple donné par Venerable Geshe Gensen en Nalanda. Il parlait d'un berger. Souvent, les bergers, en fait, ils peuvent laisser leurs troupeaux à d'autres bergers, mais ils doivent marquer leurs moutons, ouais, pour être sûr de les retrouver à la fin de la saison. Et donc, un berger qui se baladait avec ses moutons, sans les avoir nécessairement marqués d'une manière très nette. Et à chaque fois qu'il rencontrait un berger, il lui disait, mais t'es sûr que ça c'est ton mouton? Mais t'es sûr que ça c'est ton mouton? Et au bout d'un moment, le berger, pourtant, il était sûr au début, finissait par douter. Et donc, ce moine qui parlait de ce récit, il disait finalement, il est impossible d'avoir de conditions valides. Ça peut toujours être faillible, ça peut toujours être remis en question. Ok, très bien, très bien. Mais normalement, on peut dire que oui, si c'est infaillible, si ça réalise son objet, c'est indubitable. On ne peut pas douter, c'est impossible. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, l'implication, c'était quoi? Si c'est une condition subséquente, c'est nécessairement une condition qui réalise, Oui. parce que Oui. c'est dans sa définition. Mhm. Ouais, donc c'est une condition infaillible. Vous êtes d'accord? Si c'est une condition subséquente, c'est nécessairement une condition infaillible. J'accepte. Accepte. Bravo, c'est J'accepte. nécessairement une condition infaillible parce que elle réalise son objet, elle est en accord avec la réalité. Elle identifie. oui, elle réalise son objet. Si c'est une condition qui réalise son objet, c'est nécessairement une condition infaillible. Oui, j'accepte. 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 Bravo, et si c'est une condition infaillible, c'est nécessairement une condition qui réalise son objet. Oui. J'accepte. Oui, parce que les deux sont équivalentes. Mm. Bravo, Oui. excellent, excellent. Très bien. Par contre, si c'est une condition infaillible, ce n'est pas nécessairement une condition subséquente. J'accepte. J'accepte. Oui. Vous êtes sûr? Oui. 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 Parce que, Parce qu'une condition valide est infaillible et elle n'est pas subséquente, par exemple. oui, parce qu'une condition valide est nécessairement une condition valide, infaillible. Parce que, Elle ne se trompe pas. Parce qu'elle est. parce qu'elle ne se trompe pas. Ok, donc essentiellement qu'une condition Donc, inattentive. non,
elle ne se trompe pas, elle réalise son objet d'engagement, en fait. Oui, elle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement, en effet. Mais en effet, ne pas se tromper à l'égard de son objet d'engagement ne revient pas à réaliser cet objet d'engagement. Ouais. Valide, Par réalise. exemple, ouais, Voilà. une cognition inattentive ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement, ouais. Mais elle ne le réalise pas pour autant. Ouais, ok. Bravo, bravo, très bien. Donc on dit parce que c'est une cognition valide et nécessairement une cognition nouvelle et infaillible. Donc si c'est une cognition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une cognition infaillible. J'accepte. J'accepte. Oui, bravo. Si c'est une condition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une condition infaillible. Oui, J'accepte. 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 Vous êtes sûr? Et c'est Non. dans sa définition. Oui. On appelle oui. Camille dit Façon. non. Non, mais attends, moi, je suis perdue là. C'est Je une suis condition perdue là. nouvelle. Si c'est une condition nouvelle et infaillible, ce n'est Oui. pas nécessairement une condition infaillible. Si, par exemple, un tapis est carré et de couleur rouge, il n'est pas nécessairement carré. Bah, si tu dis qu'il est carré, oui, je veux bien te croire. Oui, exactement. Donc, si une condition valide est une condition nouvelle et infaillible, elle est nécessairement infaillible. D'accord, j'accepte. Ouais. Ok, bravo. Très bien. C'est pour ça que le débat nous permet d'être vraiment convaincus. Parce que des fois, on peut douter en se disant, oh là là, il tremble un peu des genoux. Mais en fait, si on répète les choses, à un moment, on finit par être convaincu. Ouais. Vous êtes d'accord pour dire que si c'est une condition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une condition nouvelle? Oui, on est d'accord. J'accepte. Ok, Oui, j'accepte. bravo. Et donc, si c'est une condition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une condition infaillible. Oui, j'accepte. J'accepte. Bravo. Mais si c'est une condition infaillible, ce n'est pas nécessairement une condition nouvelle et infaillible. J'accepte. Oui, J'accepte. j'accepte. Ça peut être juste une condition infaillible, une condition subséquente. Mm. J'accepte. Oui, bravo, une condition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Bravo, bravo. Et maintenant, parmi les cognitions, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Une cognition Oui. fausse. Voilà, une cognition Mhm. fausse, par exemple. Une cognition fausse n'est ni une cognition infaillible, ni une cognition valide, Mm. parce qu'elle est en désaccord vis-à-vis de la réalité. Ouais, vous êtes d'accord? Vous êtes Sauf d'accord qu'on qu'elle n'est pas d'accord? sauf que là, on compare cognition subséquente et cognition infaillible, pas cognition Oui. valide et Là, vous avez infaillible. comparé cognition valide et infaillible. Oui, Ah, et là, c'était quoi? C'était? subséquente. Subséquente Subséquente et et infaillible. Ah, bravo, excellent, oui, tout à fait, désolé. J'étais parti ailleurs. Il y en Ok, a qui suivent. il y en a qui arrêtent. Il y en a qui suivent. Tout le monde suit sauf le prof. Je suis obligé de regarder sur le WhatsApp pour voir les débats que j'ai envoyés. Ok, très bien. Donc, c'était condition subséquente et infaillible. Ah, bravo. En effet, donc on avait ce qui est à la fois A et B, c'était quoi? Une condition subséquente, n'importe laquelle. Hmm, Ouais, Oui. ok. oui. Hein? Condition subséquente conceptuelle, condition subséquente visuelle, auditive, olfactive, etc. Très bien. Maintenant, une condition infaillible qui n'est pas une condition subséquente, c'était quoi? Condition La valide. cognition Condition valide. valide. Bravo, elle est infaillible. Pourquoi? Parce qu'elle est nouvelle et infaillible. Ouais, très bien. Et Hmm, maintenant, une condition qui n'est ni une condition subséquente ni une condition infaillible. Une cognition inattentive. une cognition- Oui, une condition inattentive. Quoi d'autre? cognition Fausse. fausse. Condition fausse. Le Très doute. bien. Ouais, le Le doute. doute. Supposition correcte, etc., etc. Bravo. Très bien, très bien. C'est... L'ignorance. Et quoi? L'ignorance. L'ignorance, exactement. L'ignorance est nécessairement une condition fausse. Bravo. Mm. C'est super. Et je croyais que Ok. c'était un facteur mental, moi. J'ai plus là. Oui, et un facteur mental est une condition, ouais. Ok. Et l'ignorance est donc une condition fausse. Bravo. Mais n'est pas une conscience conceptuelle fausse. Ok. Ouais, c'est là où on fait la distinction. Bravo. Donc, trois possibilités entre quoi et quoi? Entre cognition C'est subséquente Et infaillible. Voilà, bravo. Entre condition subséquente et condition infaillible. Si c'est une condition subséquente, elle est nécessairement infaillible, mais si elle est infaillible, elle n'est pas nécessairement subséquente. Parce qu'elle peut être nouvelle et infaillible, et donc valide. Bravo, bravo, c'est magnifique maintenant entre condition non conceptuelle et perception directe sensorielle. Ouh là 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 là.
Ok, très bien. Il s'ensuit donc que vous avez la définition de perception directe. J'accepte. C'est quoi? Cognition Ouais, une libre de perception. conceptualisation et non erronée. Ok, s'ensuit donc que le sujet cognition libre de conceptualisation et non erronée est nécessairement la définition de perception directe. J'accepte. Très J'accepte. bien, bravo. Et maintenant, vous avez nécessairement la définition d'une cognition directe sensorielle. J'accepte. C'est Oui, J'accepte, bah, qui dépend d'une faculté physique, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? bravo, une faculté exactement. dominante. Tout Oui. à fait, qui est sa condition dominante non commune, une faculté physique. Bravo, bravo, vous avez parfaitement compris, c'est magnifique. C'est franchement magnifique. C'est super. Maintenant, une cognition non conceptuelle, vous voyez à peu près ce que c'est. Ce serait une Oui. perception yogique, c'est ça? Ah, Moi, ce serait une- Perception directe je yogique. sens la grosse trappe là. Tu vois. C'est une cognition libre de conceptualisation. Oui, exactement, bravo, Euh, Gabi. C'est juste alors, une cognition libre de conceptualisation, ouais. c'est pas ce que tu as dit la fois dernière, si Ah, je peux qu'est-ce me que j'ai dit? permettre. Ben, qu'il Qu'est-ce y que avait une j'ai dit? différence entre non conceptuel et libre de conceptualisation. Oui, Oui. exactement, tout à fait. Exactement. Parce que dans un cas, ça On peut être erroné, pas dans l'autre. Oui, en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'on avait vu, par exemple, une personne n'est pas conceptuelle, mais elle n'est pas libre de conceptualisation pour autant. Ouais. Ouais. Mais en effet, on verra dans les divisions bipartites, on verra que les cognitions sont soit conceptuelles, soit non conceptuelles. Il ne peut pas y Mm. avoir de troisième possibilité. Bon. Ouais. Et donc, là, si vous avez ici dans le débat, vous pouvez piocher dans toutes les cognitions qui ne sont pas des cognitions conceptuelles. Ouais. Donc ça veut dire que si c'est une cognition non conceptuelle, c'est nécessairement libre de conceptualisation, mais si c'est juste non conceptuel, c'est pas nécessairement libre de conceptualisation. Oui, on pourrait dire ça. Si on dit juste non conceptuel, par exemple, une personne est non conceptuelle, mais elle n'est pas libre de conceptualisation pour autant. Ouais. Si ici on parle d'une cognition non conceptuelle, on parle de toutes les cognitions qui ne sont pas soit des consciences conceptuelles elles-mêmes, les consciences mentales conceptuelles, soit les facteurs mentaux associés à ces consciences conceptuelles. Mhm. Ouais. Ça renvoie à toutes les cognitions qui n'ont pas de généralité de sens comme objet apparent. Mhm. Oui. Des cognitions qui ne pensent pas, tout simplement. Ouais, très bien. Ok. On a la radio de quelqu'un. Oui, on a la radio ou la télé de quelqu'un en fond d'écran. Très bien. Ok. Et donc, cognition non conceptuelle, vous voyez de quoi il s'agit? Oui. Ouais, Oui. bien sûr qu'on le verra plus tard. On verra Tormé dans Tokche. Ouais, on verra ça. On verra ça plus tard. On verra la division bipartite. Mais là, ça vous donne un petit peu les antipasties. Je trouve que c'est plutôt habile. C'est ce que faisait souvent Venerable Geshe Gensen en Ananda au cours du Peba. Il donnait parfois quelques Mm. informations qui allaient être développées par la suite pour qu'on ait l'habitude de les entreapercevoir. Donc, c'est très habile. Et donc, je limite comme un perroquet. Très bien. Donc, cognition non conceptuelle et perception directe sensorielle. Maintenant, vous voyez de quoi il s'agit. Mhm. Maintenant, entre les deux, parmi contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, ce serait quoi? Moi, je Trois dis 3. possibilités. Ah, Oui. 3, 3, 3. j'ai mis Oh, équivalent, oh. et plus fausse. Équivalent. Waouh, magnifique. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, on va essayer de voir. Donc, dans tous les cas, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, vous avez nécessairement des bases communes. Quelles seraient les bases communes entre cognition non conceptuelle et l'autre, c'était quoi? Cognition. Perception directe Ah, voilà. sensorielle. Perception directe sensorielle, bravo. Il y en a qui suivent. De la tablette. Entre cognition non conceptuelle et perception directe sensorielle. Bah, C'est ça quoi? pourrait être une conscience visuelle qui réalise une fleur, par exemple. Voilà, une conscience visuelle qui appréhende une fleur. Il s'ensuit donc que cette conscience visuelle qui appréhende une fleur est nécessairement une cognition non conceptuelle. J'accepte. Est une cognition non conceptuelle parce que, Parce qu'elle appréhende son objet par l'intermédiaire de sa faculté dominante, non, pas de sa condition dominante, une faculté physique.
Ok, Visuel, on pourrait même dire visuel peut-être. oui, il s'ensuit donc que si c'est une cognition qui est produite en dépendance de sa condition dominante non commune, une faculté visuelle, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. J'accepte. Ok, vous êtes d'accord? Ouais, ça veut dire on est en train de parler d'une conscience sensorielle. Et les consciences sensorielles ne peuvent pas penser. Vous êtes J'accepte. d'accord? Tout le monde est d'accord? Qu'une conscience sensorielle ne peut pas penser? J'accepte. Ouais. Parmi nos différents types de conscience, laquelle, la seule capable de penser? La mentale. mental. La La conscience mentale. mentale, bravo, exactement, magnifique. Très bien. Donc, cette conscience visuelle qui appréhende une fleur, il s'ensuit donc que c'est une perception directe sensorielle. J'accepte. C'est une J'ac- perception directe sensorielle parce que, Parce qu'elle est libre de conceptualisation et non erronée. ok, il s'ensuit donc que si c'est Ah une oui, non, condition. non, merde. Ouais, non, ça peut être une mentale aussi comme ça. Ah, Attends, bah, je vais répéter. Pas lui claquer dans les mains, hein. Euh, Parce qu'elle est libre de conceptualisation non erronée, elle appréhende son objet par l'intermédiaire de sa condition dominante non commune, une faculté visuelle. Oui. Il s'ensuit donc que si c'est une condition libre de conceptualisation et non erronée, qui est produite en dépendance de sa condition dominante non commune, une faculté visuelle, c'est nécessairement une perception directe sensorielle. J'accepte. Ok, bravo. Donc on a bien ce qui est les deux, une cognition non conceptuelle, une perception directe sensorielle. Tout le monde est d'accord? J'accepte. Ok, cachez votre joie. Ensuite, qui disait 3? Qui disait 4? Moi, je disais Qui disait 3. 3, 3. 3, ok. On avait équivalent aussi de la part de Sabine. Donc, si vous avez dit 3, vous pouvez adresser une conséquence à l'absurde que Sabine verra en replay. Il s'ensuit qu'une perception directe yogique est une perception directe sensorielle. Ah ah! Et là, qu'est-ce qu'on Et doit non, répondre? moi je dirais non. Enfin, je sais pas comment on dit. Pourquoi? Je suis pas d'accord. On dit pourquoi? Oui, on peut dire n'importe nawak si on n'est pas d'accord. Un nawak, comment? N'importe nawak. N'importe nawak. Ok. Mais non, parce que pour moi, une perception directe yogique, c'est une cognition non conceptuelle. Exactement, donc tout va bien. Par contre, est-ce que c'est une perception directe sensorielle? Non, elle est mentale, elle est pas sensorielle. Non, non, Exactement. elle Bravo. est non Or, si on conceptuelle. disait que les deux sont équivalentes, cognition non conceptuelle et perception directe sensorielle, il s'en suivrait qu'une perception directe yogique serait une perception directe sensorielle, puisqu'elle est une cognition non conceptuelle. Alors, on devrait préciser, peut-être dans le continuum d'Anaria, c'est ça? Non, ça n'a Ouais, rien à voir. parce que même on pourrait dire une clairvoyance, par exemple, une Oui, clairvoyance dans le continuum voilà. d'un être ordinaire, c'est aussi une cognition non conceptuelle. Oui. Mais elle est pas Ouais. Et sensorielle. elle n'est pas sensorielle. Ouais, on pourrait dire l'autocognition. L'autocognition dans le continuum d'un être ordinaire, c'est nécessairement non dualiste, non conceptuel, et pourtant, ce n'est pas sensoriel non plus. OK. Ouais. Donc c'est pourquoi les deux ne sont pas équivalentes. Ouais, Parce entre qu'il peut y cognition non avoir conceptuelle et des, perception directe oui, des sensorielle. directs mentales, en fait. Enfin, des non conceptuelles mentales. Oui, exactement, tout à fait. Très bien. Donc si vous dites 3, maintenant, vous êtes capable de donner l'illustration, enfin l'implication, pardon. Hmm. Ouais. Une Oui, je Ouais. peux le directe dire. Je sensorielle, peux le dire. c'est si c'est une perception directe sensorielle, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Mais si c'est une cognition non conceptuelle, ce n'est pas nécessairement une perception Elle a directe dit. sensorielle. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, j'accepte. Ouais, Si c'est une j'accepte. perception directe sensorielle, qui ne pense nécessairement pas, hein, si c'est sensoriel, ce n'est, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Écoute bien, Sabine. Mais Ouais. si c'est une cognition, Non, mais je suis déconnectée, alors là, je reprendrai plus tard. pas de souci. On t'a trouvé des conséquences, ouais, Mm. pour l'équivalence. Mais là, on est en train de formuler l'implication pour les personnes qui disent 3 possibilités. Après, on va vérifier, hein, on n'est pas encore sûr, hein. On peut très bien le dire en tremblant des genoux. Mais l'implication, ce serait de dire, si c'est une cognition
une perception directe sensorielle, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle, mais si c'est une cognition non conceptuelle, ce n'est pas nécessairement une perception directe sensorielle. Parce qu'il y a les Quels facteurs, seraient les- parce qu'il y a les facteurs mentaux. Oui. Pas. Alors, non, c'est pas la question des facteurs mentaux, parce que les cognitions non conceptuelles peuvent à la fois être des consciences principales et des cognitions des facteurs mentaux, et les perceptions directes sensorielles aussi peuvent être à la fois des facteurs mentaux, des consciences mentales, pardon, des consciences principales. Ouais. Ok, Là, la d'accord. question c'est de se dire, est-ce qu'une perception directe, c'est quoi la définition d'une perception directe? C'est une cognition libre de Une cognition, conceptualisation et non neuronée. voilà. Oui, ça c'est donc que si c'est une cognition libre de conceptualisation, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Oui, J'accepte. j'accepte. Bravo, très bien, très bien, très bien. Maintenant, est-ce que si c'est une cognition non conceptuelle, est-ce qu'elle est nécessairement non erronée? Non, non, elle peut être fausse. Elle Il y a peut des, être il y a des fausse. cognitions non conceptuelles fausses. Exactement, J'ai très pas bien. d'exemple. Pour un serpent, c'est une Ouais, conceptuelle. Ouais, d'accord. l'accord, oui, oui, bon, peut-être, ouais. Oui, ou pour Ouais, les exemples, tu peux dire en tibétain, Chiltang Ye, Ngalame. En général, il y en a, mais je ne les ai pas. d'accord, tu me l'écriras. Exactement. Très bien. Donc, en effet, on peut trouver des contre-exemples, on peut trouver de ceux qui, dans la catégorie des cognitions non conceptuelles, qui ne sont pas des perceptions directes sensorielles. On peut parler, bien sûr, des cognitions mentales, comme vous l'avez dit, mais on peut aussi parler des cognitions fausses. Ouais. Si c'est une cognition fausse, une cognition fausse non conceptuelle, bien sûr. Si c'est une cognition fausse non conceptuelle, ce n'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. Ouais. Parce que les cognitions fausses sont nécessairement erronées. Mhm. Vous êtes d'accord? Oui. Il Oui, s'ensuit donc que si c'est une cognition erronée, ce n'est nécessairement pas une perception directe. Oui, puisque l'autre est j'accepte. Parce que la perception directe est non non erronée. erronée. Non Bravo, erroné. excellent. Donc, en effet, là, on peut jouer sur deux éléments. Quand on compare les cognitions non conceptuelles d'un côté et les perceptions directes sensorielles, on peut parler de perception directe mentale pour trouver des contre-exemples. Ouais, les perceptions directes mentales sont nécessairement des cognitions non conceptuelles parce qu'elles sont libres de conceptualisation. Et on peut jouer sur l'aspect de perception directe. On peut dire les cognitions non conceptuelles ne sont pas nécessairement des perceptions directes. Ça peut être des cognitions non conceptuelles fausses. Mm. Ouais, comme percevoir un mirage, etc., etc. Ouais. Ça joue ou pas? Mhm. Oui, Cachez votre joie! Bravo, bravo. En tout cas, vous vous accrochez, c'est magnifique. Oh là là, c'est splendide. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre alors? Donc, ça veut dire qu'il est impossible de trouver quatre possibilités. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de perception directe sensorielle qui ne serait pas une cognition non conceptuelle, Non, on peut pas. qui pourrait être une ben cognition non. conceptuelle. Bah non, si c'est conceptuel, c'est mental, donc ça peut pas être sensoriel, c'est contradictoire. Exactement. Bravo, très bien. Donc, en effet, c'est plutôt trois possibilités. Maintenant, pour le prouver, il faut trouver ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni une cognition non conceptuelle, ni une perception directe sensorielle. Parmi les cognitions, bien sûr. Une cognition, une cognition conceptuelle. Conceptuel, Oui, ouais. Oui, n'importe quelle cognition Ok. conceptuelle. conceptuelle. Le doute, la supposition correcte, les cognitions fausses conceptuelles, etc., etc., l'ignorance, etc., etc. Ouais, ça joue? Mhm. Oui, Bravo, ce sont Oui. des cognitions, mais elles ne sont pas non conceptuelles parce qu'elles sont conceptuelles. Elles ne sont pas des perceptions directes sensorielles parce qu'elles sont erronées. Oh là là, c'est magnifique. Maintenant, un petit dernier. Un petit dernier. OK. Autocognition et conscience principale. Et sont donc que vous avez la définition d'une autocognition. J'accepte. C'est quoi la définition de l'autocognition? Alors, c'est un aspect appréhendant libre de conceptualisation et non erroné, en lisant Mendes. Ah, ok, on pourrait dire que c'est équivalent, parce que c'est la définition d'une perception directe autocognitive, mais c'est équivalent. Si on dit autocognition et perception directe autocognitive, les deux sont équivalents, parce qu'une autocognition est nécessairement une perception directe. Mhm. Ouais. Ok, donc dyname, c'est l'aspect appréhendant, donc c'est la définition d'autocognition,
Et Toppa Zinam, c'est la définition d'une Zinam, pardon. C'est la définition d'une perception directe autocognitive. Oui, un aspect appréhendant libre de conceptualisation et non erroné. Les deux sont équivalents, tout simplement. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, si vous dites tout simplement l'aspect appréhendant, ça joue pour l'autocognition. Ouais. Ok, maintenant, c'était D'accord. quoi comparé avec quoi? Une conscience Ouais, principale. une Alors, la conscience conscience principale. principale, on n'a pas encore vu la définition. On pourrait dire c'est une cognition qui appréhende son objet de manière générale. Oui, alors qu'un facteur mental, c'est une cognition qui appréhende son objet de manière spécifique. Oui, on pourrait dire ça. Ok, il y a des définitions plus chiadées, un petit peu plus complexes. Par exemple, celle donnée par, bon, laissez tomber, c'est pas très important. Mais en effet, on pourrait dire que la conscience principale, elle appréhende son objet en général et les facteurs mentaux, c'est ce qui permet d'appréhender les aspects plus spécifiques de leurs objets. Ouais. Ok, D'accord. très bien, très bien. Donc, maintenant que vous savez ce que sont les deux, maintenant, quelle est la différence entre autocognition et conscience principale? Moi, je dirais 4 du coup. J'hésitais entre 3 et 4, Ouais, mais je pense que c'est 4. Ok, moi j'aurais 4, dit 4 aussi, oui. 4, 4, 4. Moi, j'avais mis 4 aussi. Waouh, c'est magnifique. Je suis Ok, partie sur 3, mais j'hésite là parce que. 3,5, au moins 3 pour Ouais, au Wally. moins 3, voilà. Au moins 3, c'est la réponse. Très bien, au moins 3. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit que dans tous les cas, vous pouvez donner des illustrations de base commune entre autocognition et conscience principale. Oui. Qu'est-ce que ce serait? J'accepte. Une conscience mentale qui s'observe en train d'observer une fleur, enfin, quelque chose comme ça. Ok, une conscience mentale qui se regarde et Qui s'observe. s'observe, ouais, qui Ok. observe une. Et ouais, mais là, du coup, c'est une conscience visuelle qui observe la fleur. Ah, c'est une conscience visuelle qui observe la fleur. Oui, mais l'autocognition, elle est mentale, par contre. Donc, Mais l'autocognition est mentale, par contre. C'est bien, je fais juste répéter ce que dit. c'est bien une conscience mentale qui Qui se rend compte qu'elle est en train d'observer une fleur. Donc, une Ouais, mais non, conscience. une conscience mentale ne peut pas observer une fleur, attention. Ah bon? Ah Enfin, bon? la conscience est en train d'observer la fleur. En fait, elle se voit en train de voir cette fleur. Mais c'est pas le fait de voir la fleur, c'est elle-même qui se voit en train de faire quelque chose. Mais C'est comme attends, oui, alors plutôt on peut dire une conscience mentale qui s'observe en train de penser à une fleur. Comme ça, au moins, on n'est pas emmerdé. Une conscience mentale qui s'observe en train de penser à une fleur, On tout reste dans ça. le mental. Ok. Est-ce que ça marche si on dit l'aspect appréhendant d'une conscience visuelle qui regarde une fleur? Ah, l'aspect appréhendant d'une conscience visuelle qui regarde une fleur, c'est bien une autocognition. Mais est-ce que c'est une conscience principale? Pas nécessairement. Ah, C'est là que ouais, c'est entre 3 et 4 que ça joue. Est-ce qu'une autocognition est nécessairement une conscience principale? Mais je pense pas. Pour moi, une autocognition est nécessairement une conscience principale. Donc, ça veut dire que non, dans, mais je pense pas du coup. ah, est-ce que, ok. Hmm. Donc, combien de consciences principales avez-vous? Si on parle après le café, hein, le matin. Un certain Parce nombre. qu'avant, un certain nombre, ouais. Ça- Bien, les consciences- Parce que ça dépend des écoles, mais chez les autres, en tout cas, comme l'immense Il y majorité en des a écoles, 6 6, six groupes 5 de sensorielles et conscience. une mentale. et une mentale. Exactement. Très Hmm. bien. Très bien, très bien. Et donc, l'autocognition, vous la mettez où alors? Dans les mentales. Dans les mentales. Dans les consciences mentales. Sans les trous. Mais après l'autocognition, comme on a dit, c'est une perception directe. Donc du coup, si c'est une Oui. perception, c'est une cognition, c'est pas nécessairement une conscience, ça peut aussi être un facteur mental. Ah bon? Ben oui. L'autocognition, alors c'est ça qui est un peu bizarre chez l'autocognition, c'est qu'elle n'est aucune des six consciences. Elle est classée parmi les consciences mentales, mais en réalité, parmi les cognitions mentales, parce qu'en effet, quand on a la division bipartite, on a les cognitions sensorielles et les cognitions mentales, ça c'est sûr,
Mais en effet, même dans les consciences principales, soit on a les consciences sensorielles, soit les consciences mentales, mais l'autocognition, si on disait qu'elle faisait partie des consciences mentales, on aurait une septième conscience. Parce que l'autocognition est nécessairement non dualiste et elle est nécessairement une perception directe. Et elle est, en effet, certains la classent parmi les consciences mentales, mais elle peut être produite aussi, d'une certaine manière, en dépendance d'une faculté physique. Par exemple, dès que vous avez une conscience visuelle, cette conscience visuelle est produite en dépendance d'une faculté physique, et l'autocognition, elle aussi. Ouais. Il n'y avait pas la Ouais. faculté physique, il n'y aurait pas la conscience sensorielle, et donc il n'aurait pas son autocognition. Mais malgré tout, personne ne sera d'accord pour dire que l'autocognition est produite en dépendance d'une faculté physique. Ça, personne ne le dira. C'est Mhm. un effet collatéral. Elle est corrélée, d'une certaine manière, à la faculté physique, mais elle n'est pas produite par cette faculté physique. D'accord. Bien sûr, quand on On parle peut des dire, autocognitions qui observent les consciences sensorielles, oui. on peut dire c'est une sorte de La miroir. faculté physique, Oui, c'est un peu une sorte de miroir, hein, une sorte de miroir qui est très difficile à envisager parce que, en effet, certains diront, puisqu'elle n'est nécessairement pas sensorielle et que toutes les cognitions peuvent être divisées en deux, sensorielle et mentale, puisqu'elle n'est nécessairement pas sensorielle, Et eh ben, on mental. la classe parmi les mentales. Mais c'est un petit peu un pis-aller, on pourrait dire. En réalité, l'autocognition, euh, elle est un effet collatéral. Ça veut dire que dès l'instant où vous avez une conscience principale qui naît, dès l'instant où un aspect est engendré dans une conscience principale, eh ben, l'aspect appréhendant sera cette autocognition. Hmm. Ouais, c'est un petit peu un effet collatéral d'une certaine manière. Ouais. Donc c'est ça qui pose question, c'est que normalement, elle n'est incluse dans aucune des consciences principales. C'est une Dans cognition. ce cas-là, c'est Et contradictoire alors. eh ben, moi j'aurais tendance à penser ça. Mais après, peut-être que d'autres diraient non. Peut-être que d'autres diraient il y a des bases communes. Mais en général, si on dit que l'autocognition, en effet, elle est classée parmi les consciences. Si on dit que c'est une conscience principale, ça pourrait poser question. Non, Non, mais mais elle on n'avait pas dit appartient que à c'était la un conscience isolat. mentale. Oui, elle appartient à la conscience mentale, mais si on disait qu'elle appartient nécessairement à la conscience mentale, ça veut dire que la conscience visuelle qui appréhende son objet, la conscience visuelle s'appréhende Oui. elle-même, et donc le fait qu'elle s'appréhende elle-même, cette autocognition devient mentale, Eh alors ben que c'est oui, une ouais, conscience visuelle qui c'est s'appréhende ça. elle-même. C'est ça qui pose question. Euh, Hmm. est-ce que l'autocognition ne prendrait pas les caractéristiques en fait de la cognition qu'elle observe, L'aspect, quoi, en du fait. coup? Elle crée l'aspect. Oui, Ouais. 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 ouais, c'est pour ça que personnellement, je ne serais pas nécessairement d'accord avec ce que dira Geshe Jampel Sampel dans dans le texte commenté par Latine Potier quand il dit que les autocognitions, les perceptions yogiques et les perceptions directes mentales sont classées dans les cognitions mentales. Parce que, en effet, moi, j'aurais tendance à dire comme Gavi que dès l'instant où vous avez une autocognition, elle prend les caractéristiques de la conscience principale qu'elle est en train d'observer. Ah oui. Parce que sinon, on aurait la conscience visuelle qui est produite en dépendance d'une faculté physique et son autocognition serait une conscience mentale, une cognition mentale, mais quelle serait la condition dominante de cette la autocognition? conscience mentale qui fait qui imprime la conscience visuelle. Ouais, donc ça veut dire qu'au premier moment, parce que la cause, la condition doit préexister à son effet. Donc ça veut Alors, dire que le premier moment de conscience visuelle n'aurait pas d'autocognition, puisqu'elle serait la ah cause ouais. de l'autocognition. Hmm. C'est là où ça pose question. Moi, je les aime bien, les Prasangika, finalement. Hein. Exactement. Parce qu'ils s'en passent de l'autocognition. Exactement. Donc, j'ai mis ce débat-là justement pour qu'on voit un petit peu, parce qu'on a passé vite fait sur les autocognitions, mais en effet, elles sont nécessairement non dualistes et elles sont nécessairement des perceptions directes, elles sont nécessairement non erronées, etc. Mais elles peuvent poser question aussi par rapport à comment est-ce qu'on les classe, où est-ce qu'elles vont. Ouais, donc, c'est Hmm. pour ça que j'ai voulu évoquer ce débat. Personnellement, je dirais contradictoire. Mais après, bon, ça, c'est à vous de double-checker. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Mais du moment qu'on dit que c'est... attends, on a bien dit que ça ressemblait à une perception. C'était libre de conceptualisation et non erroné. Ouais, une cognition, libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement lié à une conscience. Ouais. Ça veut pas dire que Hmm. c'est nécessairement une conscience, du coup.
que c'est nécessairement voilà, une conscience principale, Mm. exactement, ouais. Parce que comme on l'a dit, une conscience visuelle qui appréhende son objet, le facteur mental qui est associé à cette Oui, conscience oui, visuelle est il aussi une appréhende aussi. perception, est aussi une cognition libre de constitution et non erronée, ouais. Mm. Ouais, c'est ce que dit la Mm. Rinpoche à un moment donné, justement, dans la section où on est dans le doute par rapport à. On n'est pas dans le doute par rapport à connaître l'esprit, mais dans le livre, on en est aux divisions septuples du doute. Et la Rinpoche parle de ça. Elle dit, si on dit que la définition du doute, c'est une cognition qui hésite entre deux possibilités par son propre pouvoir, c'est pour évoquer nécessairement un facteur mental. Mais il dit, dans les divisions septuples des cognitions, on ne parle pas si ce sont des facteurs mentaux ou des consciences principales. C'est l'un ou l'autre. Mm. Ouais. Par contre, je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, on avait dit que, en fait, même les perceptions directes, elles utilisent un aspect, elles appréhendent pas directement l'objet. Et Oui. du coup, on est aussi en mesure de se demander si c'est réellement direct ou si c'est pas un petit peu conceptuel quand même, et qu'il n'y a Oui. pas un petit peu le jeu de la conscience mentale qui est aussi corrélé à une perception Oui. sensorielle finalement. À cause de Alors, la conscience mentale, pas nécessairement, mais les Vaibhashika, par exemple, réfutent l'autocognition, pas pour les mêmes raisons que les Prasangika, mais pour dire qu'il n'y a pas d'aspect, tout simplement. Ouais, ils disent que c'est la faculté sensorielle qui appréhende aussi son objet. En fait, les Vaibhashika disent, comme la conscience, elle est immatérielle, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de voir ce qu'il y a derrière le mur? Puisque ma conscience est immatérielle. Et donc, les Vaibhashika vont dire, bah, ce qui fait obstruction, eh ben, c'est ma faculté voit aussi le mur, et donc la faculté est obstructive, comme le mur l'est, et donc je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière le mur. C'est ce que D'accord. diront les Vaibhashika. Ouais. Mais les autres diront, non, non, il y a un aspect. Il y a un aspect, la perception est nécessairement une cognition et jamais la faculté. Et il y a un aspect, parce que sinon il y aurait un gap, un intervalle entre la cause et son effet. Mm. Donc, est-ce que c'est totalement direct? Certains diront oui, d'autres vont dire bah, c'est un peu compliqué de parler de perception directe dès qu'il y a un aspect. C'est comme voir un paysage à travers une vitre. Est-ce que c'est totalement direct? On dirait oui, c'est plus direct que de le voir au travers d'un miroir. Mm. Mais Et est-ce que c'est. Oui, oui, pardon. Moi, je repensais à la Rinpoche, ce qu'il disait à propos des perceptions yogiques, enfin des conditions yogiques. Euh, pour moi, comme on ne peut pas décrire précisément ce que c'est qu'une... Enfin, on peut décrire ce que c'est qu'une perception yogique, mais on ne peut pas dire ce que c'est. Tu oui. vois la différence? Alors, dire ce que c'est, comment ça? Ben, c'est-à-dire qu'on peut le décrire. À ce moment-là, ça va être une description, un acte mental de conceptualisation. Euh, mais la perception yogique elle-même n'est pas un acte mental de Oui, conceptualisation. oui, elle est non dualiste normalement. C'est un non-dualiste. Alors, non dualiste, on pourrait dire ça dépend desquels, parce que si on dit pour les Mahayanistes, c'est plus facile, les écoles Mahayanistes, Chittamatra et Madhyamaka, c'est plus facile. Pour les Sautrantika, il peut y avoir quand même malgré tout quelque chose de dualiste. Et même pour les autres écoles, par exemple, même les Prasangika diront un yogi qui réalise directement l'impermanence subtile a une apparence erronée, a une apparence dualiste. Parce que Hmm. l'impermanence subtile apparaît comme si elle existait de manière inhérente tout en étant dénuée d'existence inhérente. Ben oui, ouais. Donc les Prasangika diront qu'il n'y a pas d'apparence dualiste du tout que pour la réalisation directe de la vacuité. Hmm. Et pour les Sautrantika, ils ne parlent pas de la vacuité, ils parlent du non-soi, mais ils ne disent même pas qu'on réalise le non-soi directement. Certains ne sont même pas prêts à dire ça. Certains diront qu'on réalise le non-soi au moyen d'une perception directe, mais pas par une perception directe. Ils vont dire Hmm. Ngönsung-gi en tibétain. Ngönsung-gi avec un instrumental, pour dire au moyen d'une perception directe. Ils ne vont pas dire Ngönsung-du par une perception directe. Parce D'accord. que comme le non-soi n'apparaît pas à la perception directe vu qu'il est permanent, eh ben, ils ne sont pas prêts à dire qu'on réalise directement le non-soi, mais qu'on le réalise au moyen d'une perception directe des agrégats, qui Mm. sont réalisés explicitement, et donc l'absence de soi autosuffisant substantiel sera réalisée implicitement. Donc c'est pourquoi dire que c'est non-dualiste, ça pourrait poser question d'une certaine manière. Ils vont dire Hmm. qu'on est obligé de réaliser explicitement les agrégats. Et donc forcément, là, c'est dualiste, parce que la perception directe qui réalise les agrégats, il y a une dualité, nécessairement. Une apparence dualiste, ouais. Mais les apparences dualistes sont plus évoquées surtout chez les écoles mahayanistes, Chittamatra et Madhyamaka, ouais.
Mais c'est vrai que déjà chez les Sotrantika, ils disent que l'autocognition est non dualiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a nécessairement pas de concept et il n'y a pas de dualité. Ça veut dire que c'est la conscience qui s'appréhende elle-même d'une certaine manière. C'est pourquoi ils disent c'est non dualiste. Ouais. C'est pas au regard des apparences dualistes telles qu'on les évoque chez les marianistes. Ouais. Ok, bravo, bravo. Ok, très bien. Donc, on essaiera d'approfondir tout ça. J'espère la fois prochaine aller dans la cognition inattentive, à moins que vous ayez envie de faire encore une session de débat comme ça, parce que ça permet pas mal de clarifier les choses, j'imagine. Enfin, j'espère. C'est fait pour ça, en tout cas. Mais on peut faire aussi moitié-moitié. On peut refaire quelques révisions la fois prochaine et puis entrer dans la cognition inattentive et l'autre type de cognition valide qui existe, bien sûr. Il n'y a pas que la cognition valide directe, il y a aussi la cognition valide inférentielle. Oh là Ah là, oui. ça va cruncher. Ça va croustiller. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, pour la longue vie et l'excellente santé de sa santé de la main, pour que tous les conflits, les épidémies, toutes les guerres, toutes les dictatures soient remplacées, apaisées, disciplinées, pour le bien de tous les êtres, pour que les droits humains et non humains soient respectés, les droits du vivant, les droits de la planète soient respectés le plus rapidement possible et que nous atteignions tous l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Merci. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci. Et Bonne encore. Bonne soirée. soirée. Merci. Ciao, à bientôt. Ciao. Merci.